monde actuellement. La prestation, les gars, quand il est en mode high show speed, quand il est en mode coureur de 100 mètres, mais qui peut l'arrêter? Quand il est en mode Tyson Gay, Usain Bolt, Asafa Powell, Noah Lyles, non, je mélange tout. Passe en retrait, mauvaise passe. Regardez, il est où? Quand on vous disait les dernières années, sa préparation, elle n'a pas été bien, elle a été compliquée avec le loft, avec les trucs, mais vous venez pas nous écouter. Mbappé avec une prépa normale, c'est ça. Un coup de rein, une vitesse, il est irrattrapable. Regardez la vitesse à laquelle il a déposé son défenseur. Là, il y en a un deuxième devant lui. Boum! Il est temps de ressortir le classique de Snap. Tempête! Tempête! Une poussée de balle, ça lui a suffi à se mettre devant la cage pour ajuster le gardien dans son face-à-face. Il est froid. Il a de la Ben Jerry, de la Gendas, tout ce que du Magnum dans les veines. En plus d'être efficace, il commence à retrouver son explosivité, sa rapidité. Il est injouable. On parlait de ce second but où encore une fois, il a mis complètement à l'amende son défenseur. Vous empêcher de dire que cette connexion, c'est pas Ronaldo Özil. Qui va nous l'empêcher en fait? C'est une dinguerie comment il se trouve les yeux fermés. La connexion technique, elle est tellement évidente. Arda Güler, buteur sur le deuxième but sur une passe de Mbappé. Tout ça pour vous dire que Mbappé de retour à son prime, il est terrifiant. Le Real a joué pendant toute une mi-temps à 10 contre 11, voire plus qu'une mi-temps même. Qui a écopé d'un carton rouge pour la première fois qu'il défend mal depuis qu'il arrive au Real, je crois. Carton jaune, rouge, on peut discuter. Mais ils ont fait preuve de solidarité et menés par un grand Mbappé, un grand Arda Güler, ils ont réussi à s'imposer et le Real recommence un peu à faire peur. Parce que là, c'était fort. Première mi-temps, Madrid était nettement supérieur à la Sociedad et le carton rouge de Hussein a tout changé. Les Barcelonais, quand je vous expliquais que vous étiez très dur avec Koubarsi, vous avez la preuve juste ici. Hussein et Koubarsi, ce sont des jeunes défenseurs. Donc des erreurs, ils en feront beaucoup. Même si pour moi le rouge reste sévère, il annule clairement une action de but. Donc c'est pas le scandale que vous essayez de nous faire croire. En bref, un Mbappé buteur sur une grosse erreur de la Sociedad. Un Mbappé accélère, je pense que personne ne peut le rattraper. Et devant les cages, en ce moment, il est clinique, il rate rien. Malgré le fait qu'ils étaient à 10, ils ont quand même réussi à mettre le deuxième but en première mi-temps, avec un Mbappé qui fait tout le boulot sur le côté gauche et qui ensuite la donne à Arda. Le Real souffrait clairement en deuxième mi-temps, jusqu'à faire main dans la surface, penalty transformé par Oyarzabal. Quand je vois l'entrée de Takekubo, comment il a changé le jeu de la Sociedad, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi il était sur le banc. Et de toute façon, les gars, la Sociedad, c'est la même chose, que ce soit face au Barça ou au Real. C'est une équipe qui se procure énormément d'occasions, mais qui les concrétise pas. Le nombre d'actions qu'ils avaient ce soir, c'est pas possible d'en avoir mis qu'une. Ils ont eu certes de la malchance comme ce double poteau, mais ils ont aussi énormément raté. Et ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. À 10 face au Real à domicile, ils pouvaient largement faire mieux, mais personnellement ça me choque pas. C'est comme ça depuis des années. À chaque fois qu'ils affrontent le Barça ou le Real, ils terminent le match avec énormément de remords car ils ratent beaucoup trop. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta façon ensemble. Si on parle sérieux, et je dis bien si on parle sérieux, en se basant sur ce que j'ai vu aujourd'hui, partant de son premier but où il part tout seul, encadré par deux défenseurs, où celui-ci va réussir à se défaire et à tenir physiquement et à la course, pour venir finir malgré le gardien, ou qu'il s'agisse de sa prise de responsabilité au vu du fait que Hussein a écopé d'un carton rouge très tôt dans le match, Mbappé via son déplacement et à quel point il s'est amélioré dans ce secteur, pour se mettre en 1v1 contre son vis-à-vis, littéralement réussir à le fumer, pour Arda qui derrière aura juste à terminer devant la surface, et à quel point ce but était important, au vu du fait qu'en seconde période on subit logiquement à cause du carton rouge écopé très tôt dans le match. S'ajoute à ça la main de Carvajal qui provoque un penalty pour la Sociedad, mais au final il aura tellement plié le travail rapidement, signant d'abord un début de saison stratosphérique. Pour moi, je vous le dis, actuellement, il est le meilleur joueur du monde. Aux côtés de Arda Güler, qui lui aussi, cette saison, c'est Mesut Özil. Les passes à gogo pour Mbappé, comment il se trouve facilement. Mais si on parle du joueur en lui-même, pour moi, il n'y a pas photo. Il s'est absolument amélioré dans tous les domaines où il était critiqué. On lui disait d'arrêter de faire le playmaker, que ça ne lui correspondait pas, etc. Aujourd'hui, il gère ça tranquillement. On le voit pivoter de surface en surface, de côté à côté. Que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid, en continuité. Il est vraiment sur sa saison. Je pense que là, c'est vraiment la bonne pour le Ballon d'Or. Perdez un peu! Juste un poquito! Non, c'est bon, il y en a marre. 2-1 à Alouetta, à 10 contre 11. Et là, pourquoi je suis énervé? Parce qu'il n'y a rien à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, 0 head watch. Le Real mérite sa victoire. Mbappé a été très bon. Alors, je sais qu'il y en a qui veulent mettre un débat sur ce rouge ou pas rouge. Oui, mais c'était pas le dernier défenseur. Et je vais être très franc. Avant de vous dire ce que je pense, Archivovar a dit que ça aurait pas dû être un rouge direct. Voilà, c'est la version d'Archivovar et je vous la donne. Maintenant, mon avis personnel. Sur l'image, vous ne le voyez pas bien. Courtois est très avancé. Presque en dehors de la surface, il me semble. Alors oui, vous pouvez le voir, il reste Militao. Mais il y a quand même annulation d'une action de but. Il fonçait tout droit au but. Et même si on sait que Militao l'aurait probablement rattrapé, et que même Hussein, sans faire faute, l'aurait probablement rattrapé, la faute est présente. Pas forcément carton rouge
pour dernier défenseur, mais carton rouge pour annulation d'action de but. Alors oui, c'est très sévère, mais c'est la règle. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je pense. Après, chacun son avis. Pour revenir sur le match, la Real Sociedad, il y avait la place. Il y avait la place. 2,75 d'expected goals, 23 tirs, mais seulement 4 pauvres tirs cadrés. Quand le Real, en 16 tirs, c'est 6 tirs cadrés. 4 sur 4, le Real garde la tête du championnat. 8 buts marqués, 2 buts encaissés. 12 points sur 12 possibles. Non, vous savez que j'attends que leur chute. Mais c'est clairement le meilleur match que j'ai vu cette saison du Real. Le plus abouti. Même réduit à 10, ils ont réussi à aller marquer le deuxième but. Comme vous pouvez voir, Arda Güler, il est parti marquer 12 minutes après l'expulsion du Sen. Donc non, il n'y a rien à dire. Bravo, bien joué. Mais la saison est longue. Très longue. Plus longue que 90 minutes au Bernabéu.